Lorsque vous allez passer votre examen du permis de conduire, cet examen dure environ 35 minutes. Au cours de ces 35 minutes, l'examinateur va vous demander de faire 2 manœuvres, par exemple un créneau, une marche arrière, un demi-tour, etc., etc. Une fois la première manœuvre terminée, il va vous inviter à regarder les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, par exemple 53 km. 53 km correspondront à la question numéro 53 qu'il va vous poser. Vous devrez réaliser la vérification intérieure. Donc les vérifications intérieures sont au nombre de 100. L'inspecteur pourra très bien vous demander de faire une vérification concernant le fait de savoir faire fonctionner les feux de détresse, savoir faire fonctionner les essuie-glaces, où se passe le klaxon. Ça peut être simplement baisser un pare-soleil, mettre le rétroviseur, savoir le mettre en position nuit. Voilà, en tout, vous avez 100 vérifications au total à faire à l'intérieur. Vous en aurez une seule à faire le jour de l'examen. De manière générale, pour toutes les vérifications que vous allez effectuer, il va toujours falloir faire en sorte que le véhicule soit sur un terrain sécurisé, le véhicule étant parfaitement droit. Dans un deuxième temps, il vous demandera d'effectuer une seconde manœuvre. À la fin de cette seconde manœuvre, il va à nouveau vous redemander les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Ces 2 derniers chiffres correspondront à une question liée aux vérifications. On va à ce moment-là faire les vérifications extérieures et ensuite on repartira pour finir l'examen du permis de conduire. Je vais vous montrer l'intégralité des vérifications sur lesquelles vous risquez de tomber lorsque vous allez passer votre examen du permis de conduire. Liquide de refroidissement, liquide lave-glace, liquide de frein, niveau d'huile, bouchon de remplissage d'huile, la batterie, première boîte à fusibles et l'accès pour tirer les languettes et pouvoir éventuellement changer une ampoule. Donc là, on va simuler la vérification du bon fonctionnement des feux de croisement. Dans un premier temps, j'allume les feux de croisement. Je dois montrer à l'inspecteur que les voyants sont bien allumés, les voyants qui correspondent aux feux de croisement. Dans un deuxième temps, je sors en sécurité du véhicule. Je cible l'emplacement des feux de croisement. On peut s'apercevoir qu'on a un feu de croisement ici, un feu de croisement ici. Les ampoules sont allumées. Et on doit également vérifier que l'optique soit propre, bien fixée, pas cassée. Donc, au niveau des vérifications extérieures, on peut tomber sur la vérification des optiques ou des antibrouillards, vérification des pneumatiques, vérification du pare-brise de toutes les vitres ainsi que de la lunette arrière, tout ce qui est vitré. On peut tomber sur la vérification, pareil, vitres, retour de clignotant. Bloc optique arrière, lunettes arrière, des essuie-glaces, plaque minéralogique ainsi que l'éclairage de la plaque minéralogique. Vérification de la roue de secours. J'ouvre le coffre. Je sors le tapis de sol. Et je peux apercevoir ici la roue de secours et une manivelle pour débloquer les écrous. L'intégralité des vérifications au niveau du permis de conduire ne se fera pas de manière manuelle, mais uniquement de manière orale. C'est-à-dire que vous aurez simplement besoin d'expliquer ce qui est à faire au niveau des vérifications et non pas de le réaliser manuellement. Nous avons cherché à vous montrer quelques exemples des différentes vérifications possibles, à savoir, petit rappel que le jour de l'examen, vous aurez besoin de traiter une vérification intérieure parmi les 100 possibles et une vérification extérieure parmi les 100 possibles. Donc, travaillez bien votre sujet.